Que Dios su bendiga. Dios te bendiga, Lucía, María, Lulo, Juan Luis, que Dios te bendiga. Que vous bénisse. Dios te bendiga, Tony. Gloria a Dios. Dios vous bendiga a todos. Dieu te bénisse, mon cousin. Dios te bendiga, Kika. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah, bah, on attend un moment, hein. On attend un moment pour que... On attend 3 minutes encore. Dios te bendiga, japonés. Per un momento alego por vamos a orar, cantar canchic, cantar un canchic para la gloria de Dios. Dios te bendiga, Juan Diego. Bendiga, Peli. Dios bendiga a todos. Ahora, en vuestras oraciones también, poner la casa de mi tía la Manuela, del Manuel. Mi primo está al hospital. Fortalecerlo para mi tía también. Para que Dios guarde esa casa. Vamos a presentar todos los enfermos. Si tenéis enfermos, escribirlo ahí, lo ponemos en oración. Voilà, on va prier pour tous ces cas de maladie. On va prier pour que Dieu nous garde. Dieu garde son peuple. Te bendiga, José Contreras. Voilà, on va prier. Si vous avez des requêtes de prière, bien sûr, vous l'écrivez. Et de toute façon, on va présenter tous les malades, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Dieu les connaît. Alors, on va prier. On va prier. Toi qui es chez toi, là, tu es en train de m'écouter, mais on va prier le Seigneur. On va prendre un temps pour la prière. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas avancer. Gloire à Dieu. Te bendiga, Carmen Juan. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, mon âme te glorifie, Seigneur. Seigneur, on te rend grâce parce que Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es le maître de nos vies, mon Dieu. Seigneur, on veut te présenter, Seigneur, dans ces moments particuliers, dans ces moments difficiles, Seigneur, tous ces cas de maladie, Seigneur. Il y a tellement, Seigneur, d'infirmes, de malades,
qui sont touchés par le virus, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu connais chaque vie et chaque cœur, Seigneur. Señor, te presento la casa de mi tía la Manuela, Señor Jesucristo. Ils ont besoin de toi, Seigneur, que tu étendes ta main, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, on te présente tous ces cas, Seigneur, qu'on ne connaît pas, qui sont dans les hôpitaux, mais qui sont aussi dans leur maison, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on te le demande dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que tu écrases ce virus, Seigneur, en le nom de Jésus, que tu le fasses disparaître de la surface du globe, Seigneur. Car les hommes n'ont pas de solution, Jésus, mais toi, tu es la solution, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, et on croit, nous croyons, ton peuple croit en ta puissance, en ta grandeur, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, te présente aussi les familles qui passent, Seigneur, par les moments de deuil, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, que tu les consoles, Seigneur, que tu les gardes. Merci mon Dieu, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Seigneur, garde nos vies, Seigneur, garde nos maisons, garde nos foyers, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde chaque personne Seigneur, qui sont en train d'écouter, ceux qui ne le peuvent pas aussi, ceux qui veulent écouter de ta parole, Seigneur, et ne le peuvent pas parce qu'ils sont dans les hôpitaux, Seigneur. Seigneur, que tu les visites, Seigneur Jésus. En te rendant grâce, Seigneur mon Dieu. Seigneur, on veut te remercier aussi, Seigneur, pour tous ces miracles que tu fais, Seigneur Jésus. Ça nous donne de la force, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Et le monde voit ta grandeur, Seigneur Jésus. Seigneur, ta parole va être annoncée, Seigneur. Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui parle dans les vies, dans les cœurs, Seigneur. Sers-toi de moi comme ton instrument, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui parle et qui agit, Seigneur mon Dieu. Te pedimos gracias, Seigneur. Gloria a tu santo nombre, Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Dieu te bendiga, Louis. Dieu te bénisse, Philippe. Voilà, on va chanter un cantique. J'ai à cœur de chanter un cantique. Vous me dites si c'est trop fort. Voilà, j'ai le piano. Ça s'entend bien? Dites-moi si vous entendez bien. Si c'est pas trop fort. Gloria a ti, Señor. Cuando toda cota de esperanza se termine y te sienta solo y triste, sin fuerza para continuar, y busca una explicación para tu situación y preocupación. No sabes qué hacer. Tú que estás en tu casa, pídele a Dios. Pero en este momento levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Pero en este momento
momento. Levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada, gloria a ti, todo se pasa. Dios nunca cambia, solo a Dios tiene. Nada te falta, solo Dios falta. Pero en estos momentos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante. Dios nunca cambia, Él no nunca cambia. Solo a Dios tiene. Nada te falta, solo Dios basta. Hay cosas que la vida no entiende, que no cabe, ni tampoco ni en tu mente. Tienes que llorar y busca una explicación para tu situación y preocupación. No sabes qué hacer. Pero en estos momentos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Pero en estos momentos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar. Solo repite esta canción. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios nunca cambia, solo a Dios tiene. Nada te falta, que Dios solo basta. Gloria a Dios, gloire à Dieu. Voilà, le cantique disait que même dans les moments, dans des passages difficiles, gloire à Dieu, ben nous avons Jésus avec nous. Lui, il ne change jamais. Il est le même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est comme ça. Il ne change pas. C'est-à-dire que Dieu a aidé, Dieu a été avec ses enfants depuis toujours. Et ça, depuis la Bible nous dit que depuis le premier homme qui appartenait à Dieu, Dieu l'a toujours gardé.
Dieu a gardé ceux qui marchaient avec lui. Et Dieu ne change pas. Il est le même pour l'éternité. Même dans notre époque, Dieu ne change pas. Même dans l'époque où nous sommes, où il y a beaucoup de péchés, là où la terre est en difficulté, le Seigneur, il ne change pas pour ceux qui marchent avec lui. Gloire à Dieu. Et nous allons voir tout de suite, dans la parole de Dieu, lorsque Dieu va parler, Jésus va parler du temps de Noé. Le thème de cet après-midi, ça va être au temps de Noé. Pourquoi Jésus va dire au temps de Noé? Et on va spiritualiser ce texte. Hein? On va le prendre pour nous. On va prendre cette époque de Noé, ce temps de Noé, pour les moments actuels. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc, au chapitre 17 et au verset 26-27, la Bible va dire comme cela. C'est Jésus qui va parler. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Gloire à Dieu. Alors, Jésus va nous parler du temps de Noé. Comment étaient les personnes au temps de Noé? Alors, pour savoir comment, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, puisque Jésus est en train de dire, nous réfère au temps de Noé. On va prendre le livre de la Genèse au chapitre 6 et au verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans son époque. Pourquoi? Pourquoi dans son temps? Parce que le temps de Noé, les gens étaient méchants. La terre était corrompue devant le Seigneur. Mais Dieu avait trouvé grâce dans cet homme, dans Noé. Il était juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. La Bible nous explique que même même lorsque la terre était corrompue, même lorsque le globe terrestre était corrompu par le péché, il y avait un homme qui était agréable à Dieu et qui marchait avec Dieu malgré son époque. Malgré son époque. Malgré que la terre était corrompue et qui était pleine de violence. Elle était corrompue devant Dieu et pleine de violence. C'était la conséquence du péché. Autrement dit, la terre entière avait besoin de la repentance. Ils avaient besoin du pardon de Dieu. Mais les hommes faisaient le contraire. Les hommes faisaient le contraire au temps de Noé. Il n'y avait que Noé qui marchait avec Dieu. Noé ne prenait pas exemple sur les gens de son époque. Noé ne prenait pas exemple sur ceux qui ne marchaient pas avec Dieu. Dieu avait regardé Noé, il avait vu Noé comment il marchait. Et Noé, c'était le seul sur la terre qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tout comme aujourd'hui, on va faire la référence avec le temps de Noé et notre époque. Tout comme aujourd'hui, l'Église ne peut pas se mélanger avec le monde. L'Église ne peut pas se mélanger avec l'époque actuelle. Ce n'est pas possible. La terre est corrompue, mais nous marchons avec Dieu. Dans une époque où le péché arrive à son comble, l'homme de Dieu doit être juste et intègre dans son temps. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. La terre, elle était corrompue
par la violence, le péché, autrement dit, dominer le monde. Mais là, Dieu va faire justice. Il va déclarer qu'il va détruire la terre. Dieu va décider de détruire la terre. Car Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et Dieu va dire, ils ont rempli la terre de violence. On ne peut pas faire. L'homme ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut avec la terre. L'homme croit faire ce qu'il veut avec la terre. Mais rappelons-nous que Jésus va dire que la terre lui appartient. La terre, c'est son marchepied. Gloire à Dieu. Mais Noé, dans cette époque dépravée, dans cette époque de violence, de péché, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel, Dieu a un plan de salut. Dieu avait un plan pour Noé. Il avait un plan pour le sauver. Et il va lui dire comme cela à Noé. Alors retenez bien ce que je vais lire, parce que ça se réfère à notre époque d'aujourd'hui. On le spiritualise pour nous aujourd'hui, qui sommes dans une terre pleine de violence, mais aussi où la parole est annoncée. Genèse 6, 14. Dieu va dire à Noé, fais-toi une arche en bois, Noé. Fais-toi une arche. Alors Dieu va faire une alliance avec Noé. Cela veut dire que Dieu veut faire une alliance avec nous pour nous montrer son plan de salut, pour nous sauver. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Noé. Il va établir un plan pour le sauver en faisant une alliance avec Noé. Mais il va lui dire quoi faire. Il va lui dire, Noé, tu dois faire une arche de bois. Et dans cette arche que tu vas construire, tu vas entrer, toi et tes fils, ta femme et la femme de tes fils. Dieu voulait sauver toute sa famille. C'est le plan de Dieu qu'il veut pour toi aussi aujourd'hui. Dieu, il veut non seulement que toi tu sois sauvé, mais que toute ta maison soit sauvée. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes gendres. Dieu a un plan de salut pour l'humanité. C'est pour ça que j'ai dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va dire le plan qu'il fallait faire à Noé pour qu'il puisse être sauvé, parce que Dieu va dire qu'il va détruire la terre. Dieu va dire qu'il va détruire la terre. Et avec la terre, toutes les personnes qui s'y trouvent. Mais Dieu ne voulait pas détruire Noé. Cela nous fait bien sûr réagir que Dieu ne veut pas nous détruire. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Dieu ne veut pas nous faire part à sa colère. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous faire grâce. C'est le plan de Dieu. Dieu veut nous sauver. Dieu veut que nous soyons dans cette arche. Dieu, il veut que nous construisons comme lui, il le veut. Construire quoi? Nos vies chrétiennes. Notre vie spirituelle doit être construite selon le modèle de Dieu. On ne peut pas être sauvé comme bon nous semble. Il n'y a qu'un plan du salut. Vous savez ce qu'il va faire? Noé, il va obéir à la voix de Dieu. Il va obéir. Parce qu'il sait qu'en obéissant à Dieu, il va être sauvé. Lui et toute sa famille. Comme aujourd'hui la parole est annoncée, toi qui es en train d'écouter la parole. La parole est annoncée, c'est une parole de salut. Tu n'as qu'à exécuter ce que Dieu te demande. C'est ce que Noé va faire. Dieu va lui dire, fais-toi une arche. Et Noé va exécuter tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il va commencer à construire l'arche. En sachant que sur la terre, il n'avait pas encore plu. Pour les hommes, les hommes de la terre qui étaient corrompus, il n'y avait aucune raison de construire une arche, un bateau. En ces moments-là, il n'y avait aucune raison.
Tout comme aujourd'hui, on allait aux réunions, les réunions étaient ouvertes, la parole de Dieu était annoncée dans les réunions. Et les gens du monde disaient, à quoi bon? À quoi bon aller dans les réunions? À quoi bon écouter la parole de Dieu? Ils devaient faire pareil au temps de Noé. Noé était en train de construire une arche, mais les personnes ne voulaient pas savoir pourquoi il construisait une arche. Nous allons à la réunion, nous écoutons la parole de Dieu parce que nous savons que nous sommes sauvés par Jésus. Et Noé avait compris cela. Il avait compris que Dieu voulait son bien, qu'il devait construire une arche pour qu'il soit sauvé. Gloire à Dieu. C'était le plan de Dieu pour sauver Noé et toute sa famille. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, va dire, repentez-vous. Voilà les mots de Jésus. Repentez-vous pour être sauvé. Repentez-vous. Vous avez vu, Dieu ne change pas. Il a agi pareillement qu'à Noé. Lorsqu'il a dit, fais-toi une arche pour que tu sois sauvé. Repentez-vous pour être sauvé. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous pendant le temps de la grâce. Les gens pouvaient se repentir pendant la construction de l'arche. Parce que Noé, imaginez-vous, Noé n'a pas construit l'arche en quelques années seulement. Noé a dû mettre une centaine d'années pour construire une arche. Il n'avait pas toute la technologie qu'il y a maintenant. La parole était annoncée parce qu'il est écrit dans la Bible que Noé était un prédicateur de justice. C'est-à-dire qu'il annonçait la parole de Dieu. Il annonçait la parole de Dieu, Noé. Mais les gens ne voulaient pas le croire. Ils trouvaient que c'était une folie de construire une arche. Tout comme aujourd'hui, les personnes du monde croient que la croix, c'est une folie. Mais pour nous, c'est une puissance. C'est une gloire. C'est une victoire. C'est un triomphe pour le salut de nos âmes. Gloire à Dieu. Et là, Noé va commencer à construire l'arche. Le péché y était. Mais la grâce de Dieu, elle abondait d'autant plus. La grâce de Dieu est immense, vous savez. Il y a le péché, c'est vrai, mais il y a la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle nous sauve. Gloire à Dieu. Alors Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à construire l'arche. Et puis, le déluge va venir. Mais Noé, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a écouté le Seigneur, Noé va entrer dans l'arche. Parce que toi, tu as écouté le Seigneur. Et que tu veux faire partie du corps du Christ, de l'Église. Parce que tu es entré dans le sanctuaire de Dieu. Dans l'Église qui représente l'arche. L'arche représente l'Église actuelle. Le salut. Comme tu es entré dans l'arche que Jésus t'a dit de faire. Parce que tu as écouté Jésus. Parce que tu as écouté que Jésus voulait te sauver. Mais que tu dois être en règle devant lui. Que tu dois entrer dans son sanctuaire. Alors Dieu va te garder. Il va te garder. Noé va entrer dans l'arche. La pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Noé et toute sa famille étaient protégés du déluge. Ils étaient dans l'arche. Ils n'avaient plus rien à craindre. Noé était protégé et il était aussi confiné. Gloire à Dieu. Tout ce temps passé dans l'arche. Dehors, il y avait la destruction. Il y avait la pluie qui était en train de tomber. Le déluge était là. La colère de Dieu était là. Le jugement, la justice de Dieu était là. Mais Noé, lui, était protégé parce qu'il avait été prudent. Parce qu'il avait été obéissant dans la parole de Dieu. Lui et toute sa famille.
Gloire à Dieu. Imaginez-vous, lorsque Noé entendait la pluie tomber, les personnes criaient parce qu'ils n'avaient pas écouté la parole de Dieu, parce que les gens ne voulaient pas, c'était trop tard pour eux. Vous savez pourquoi c'était trop tard pour eux? Parce que lorsque Noé est entré dans l'arche, il est écrit que Dieu, la main de Dieu, ferma la porte de l'arche. Et ce que Dieu ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Pour vous dire qu'aujourd'hui, la porte de la grâce, elle est ouverte. Elle n'est pas encore fermée. Mais ça sera trop tard. Lorsque la porte sera fermée, ça sera trop tard. La porte est encore ouverte. Tu peux toujours entrer dans l'arche. Tu peux entrer toujours dans l'église de Dieu. Comment? En acceptant Jésus-Christ et en étant obéissant à la parole de Dieu. Vous savez, l'arche, la construction de l'arche, elle a duré une centaine d'années. Mais la parole de Dieu, la grâce, ça fait 2000 ans qu'elle est annoncée. La parole de Dieu, ça fait 2000 ans qu'elle est annoncée. Ça fait 2000 ans, cette porte de la grâce qui est ouverte. Mais un jour, la porte se fermera et ce sera trop tard. Alors il est encore temps, dans notre temps de la grâce, de pouvoir entrer dans l'arche. Il n'est pas trop tard, mais fais-le avant que ce ne soit trop tard, avant que la porte se referme. Nous pouvons toujours nous approcher de Dieu. Tu peux être sauvé par Jésus-Christ pendant que la porte du salut est ouverte. Après, ce sera trop tard, puisque ce sera Dieu lui-même qui fermera la porte. Pendant que Noé construisait l'arche et la porte était ouverte, les gens de cette génération pouvaient être sauvés. Ce sont eux qui n'ont pas voulu être sauvés. C'est comme aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas écouter la parole, les gens qui ne veulent pas aller dans les églises, qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas se donner à Dieu. C'est parce que c'est eux qui ne veulent pas. Pourtant, la grâce est annoncée. Merci Seigneur pour ceux qui se tournent vers Dieu et qui sont obéissants. Pendant que Noé prêchait la justice de Dieu, les gens le voyaient comme une folie, tout comme aujourd'hui, à la prédication et à l'église. Vous savez, l'arche était le témoignage, on peut le représenter comme le témoignage. L'église, on peut la représenter comme le témoignage de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque les personnes voyaient l'arche, le bateau, ils se disaient, mais à quoi sert cette arche? Pourquoi Noé est en train de construire une arche? Noé est en train de construire une arche pour se sauver. Gloire à Dieu. Nous, qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Pourquoi les personnes vont à l'église? Pourquoi les gens se tournent à l'église? Pourquoi ils vont dans ce lieu? Pourquoi ils prient? C'est la même chose pour être sauvé. Pourquoi la parole est annoncée? Alors ça, c'est quelque chose. L'église, le témoignage, l'arche, le témoignage. On voyait qu'est-ce que c'était. Ça servait de témoignage. Et la parole maintenant, parce que Noé prêchait la parole. Il prêchait la parole. Il prêchait la justice. Nous prêchons la grâce. Qu'est-ce que cela signifie? Alors cela signifie deux choses. Toi qui es en train d'écouter. Ça signifie, ça symbolise bien sûr la parole, celle qui te sauve, et aussi celle qui t'avertit. Dieu avait averti à Noé qu'il va construire l'arche parce qu'il va détruire la terre. Dieu nous avertit de son plan divin, que la porte de la grâce est encore ouverte. Gloire à Dieu. Dieu nous avertit que nous devons nous mettre en règle envers Dieu. Dieu nous avertit qu'il y a une vie éternelle. Gloire à Dieu, il nous avertit de quelque chose de bon. Mais il nous avertit aussi d'un danger qui va venir sur la terre. Et Dieu ne veut pas que nous passions par la colère de Dieu, ni par sa ruine. Non, non, non. Dieu, ce qu'il veut, il veut que nous soyons avec lui dans son ciel de gloire.
Il veut que nous soyons protégés dans cette arche spirituelle. Gloire à Dieu. Il est temps que nous soyons dans l'arche. La construction doit être achevée, mais la porte est ouverte. Gloire à Dieu pour celui qui le veut. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Mets ta vie en règle envers Dieu. Construis sur Jésus. L'arche avait été construite avant la catastrophe, avant la ruine du monde, avant le déluge. Dieu veut nous préserver de cela. Il veut nous préserver de la ruine qui va arriver dans ce monde. Gloire à Dieu. Dieu ne nous destine pas à sa colère, mais à sa grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, pourquoi l'arche, pourquoi l'église et pourquoi Jésus? Ben, je l'ai dit. L'arche, l'église, le témoignage qui sert de témoignage, la parole, celle qui te sauve. Jésus, le sauveur de l'humanité. Comment faire maintenant? Imaginez-vous, Noé, dans son temps, Dieu lui dit, construis une arche. Aucune technologie. Mais Noé va faire quelque chose. Quelque chose que chacun de nous pouvons faire. Parce que cela était peut-être impossible aux pensées de Noé. De dire, mais comment je vais faire une arche? Peut-être ça peut nous sembler impossible pour nous. Seigneur, le salut c'est tellement grand, Seigneur. Comment je vais faire? Ben fais comme Noé. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et au verset 7, il est écrit que c'est par la foi, amen, gloire à Dieu, c'est par la foi que Noé, divinement averti, et nous avons été avertis par la parole de Dieu, divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore, c'est par la foi que Noé va croire et va construire l'arche pour sauver sa famille. Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. Gloire à Dieu. Par la foi t'a sauvé. Tu as été divinement averti. Gloire à Dieu. C'est la parole. Lorsqu'on annonce la parole de Dieu, dis-toi bien que ce n'est pas nos paroles à nous. Ce n'est pas la parole d'un homme qui est annoncée. La parole, c'est Jésus. Il est la parole. Tu es averti. Gloire à Dieu. Cet avertissement, c'est si tu ne te répands pas. Si le monde ne se repent pas de ses péchés, alors la colère de Dieu demeure sur les personnes qui ne donnent pas leur vie à Dieu. L'âme se perd pour ceux qui ne se repentent pas et qui ne veulent pas du salut. Et il y aura une grande ruine sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Mais Jésus ne veut pas de cela pour toi et pour moi. Dieu veut te préserver. Il veut nous préserver tous ensemble. Gloire à Dieu. Alors, le conseil de la part de Dieu que je peux vous communiquer à travers la parole que nous avons pu voir, à travers Noé, la construction de l'arche. Alors, le conseil que je peux vous donner, vous qui êtes en train d'écouter, soyez intelligents comme Noé. Noé a été intelligent, ça a été un homme intelligent. Il n'écoutait pas les gens du monde. Ne prends pas les conseils inutiles de ce monde. Même si les gens te traitent de fou, ne les écoute pas. Toi, écoute la voix de Dieu, comme l'a fait Noé. Dieu l'a dit, construis une arche. Construis une arche, Noé. Tu vas être sauvé. Tu vas m'écouter, tu vas obéir et tu vas être sauvé. Et nous devons faire pareil. Nous devons être des personnes intelligentes, c'est-à-dire une personne intelligente pour Dieu, c'est une personne qui met sa parole en pratique. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Nous sommes des gens intelligents, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Nous sommes des personnes sages. Et aussi nous sommes prudents. Dieu nous appelle à la prudence. Dieu a dit à Noé de construire une arche. Et Noé a été prudent. Il a construit cette arche. Il a été sauvé. Tout comme Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre pour sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Mais voilà,
Tu dois entrer dans cette intimité avec Jésus. Gloire à Dieu. Que va dire Jésus encore au temps de Noé? C'est Jésus qui va lui dire. Et je terminerai par cela. Jésus va dire qu'au temps de Noé, dans le livre de Luc, toujours au chapitre 17 et au verset 27, Jésus va dire que dans le temps de Noé, les hommes, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Alors il est écrit que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. On pourrait se dire, mais il n'y a rien de mal à cela, à manger, à boire, à se marier, à marier leurs enfants. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que les personnes à cette époque, tout comme à notre époque, les gens se préoccupaient plus des choses de leur vie que des choses de Dieu. Ce n'est pas un péché de manger, de boire et de vivre. Non. Mais nous devons faire passer les choses de Dieu avant toute chose. Gloire à Dieu, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je sais que vous avez compris la parole de Dieu. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Voilà la parole tout simplement annoncée d'être prudent, comme Noé. Comme Noé, nous sommes dans un monde corrompu, mais comme Noé, nous avons reçu la parole. Comme Noé, nous sommes obéissants. Et comme Noé, nous sommes sauvés, car nous sommes sous la main de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Alors, ne crains pas parce que tu as mis ta confiance et tu as été obéissant dans les choses de Dieu. Ton obéissance, c'est que tu as écouté le Seigneur. Tu as écouté le Seigneur, tu as écouté la voix de Dieu. Ne pense pas au passé, ne pense pas il y a un mois en arrière, ne te dis pas je pouvais aller à la réunion et je ne suis pas allé. Maintenant, tu as encore un privilège de pouvoir entrer dans ce plan. Gloire à Dieu. Construis. Fais comme Noé. Dieu a dit à Noé, construis comme cela. Il avait donné les dimensions. Construis ta vie comme Dieu veut. Et entre dans l'arche. Tu n'as qu'à attendre une seule chose, toi. Tu es déjà à l'intérieur de cette arche. Dieu fermera la porte. Ça sera trop tard pour ceux qui sont restés à l'extérieur. Mais pour toi, ça sera, pour toi et pour moi, c'est quelque chose de très grand que d'être dans cette arche spirituelle. Nous sommes sous la protection de Dieu. Quoi qu'il arrive, toi qui écoutes, toi qu'il arrive, ce que Dieu veut, c'est sauver ton âme. Gloire à Dieu. Pour sa vie éternelle et non pour la honte éternelle. Gloire à Dieu. On va prier. Fermez vos yeux avec moi en rendant grâce à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Jésus, pour cette parole, Seigneur, que tu as mis dans ma bouche, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ta parole, Seigneur, qui touche les cœurs, qui touche les vies, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, comme cet homme. Nous voulons être à tes yeux intègre et juste, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être des hommes obéissants, des hommes, Seigneur, prudents, Seigneur, des personnes sages qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, ton plan de salut. Seigneur, tu nous montres que tu veux nous sauver, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu laisses encore cette porte de grâce, Seigneur, ouverte pour ceux qui veulent entrer encore, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous préserves, Seigneur, de la colère à venir, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux, Seigneur, qui
qui ont écouté ta parole, Seigneur, et ceux qui vont l'écouter par la suite, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous confions avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis le corps médical, Seigneur Jésus-Christ. Tous ces malades, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous les chrétiens, Seigneur, les églises. Bénis les serviteurs, Seigneur. Seigneur, guéris le monde entier, toutes les nations, Seigneur. Et à toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dios vous bendiga. Amen.